Et bonjour mes loupards, vous allez bien? Bon, j'ai vu un documentaire cette semaine sur les enfants accros à l'écran, hein, aux écrans, hein, et qui en abusent. Alors c'est un véritable problème de société, on va pas se mentir. Bien que ça en arrange certains. Vous savez, ces petits cons qui sont pas foutus de se concentrer plus de 2 minutes sur une vidéo à cause vu qu'ils regardent des TikTok toute la journée, des Reels toute la journée. Du coup, ils sont pas foutus de se concentrer plus de 2 minutes sur un écran, sur une vidéo, sur un film encore moins, tu vois, un docu non plus, une série et peut-être à la limite et ça devient compliqué. J'en connais d'ailleurs qui sont adultes, entre guillemets, euh, qui sont comme ça. Franchement, ça ruine le cerveau, je trouve ça débile, et c'est bien qu'ils en parlent. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, forcément, moi, je vais vous demander de m'écouter ou de me regarder pendant 45 minutes, hein, puisque en ce moment, je diffuse uniquement sur YouTube. Et du coup, c'est un petit peu hypocrite de ma part, mais vous n'êtes pas obligé de regarder. Après tout, c'est qu'une image fixe, on s'en bat les couilles. Vous la laissez dans un coin et vous écoutez le podcast comme ça. Vous n'allouez pas votre cerveau, vous ne le détruisez pas non plus sur une activité débile. Quoique, vous pouvez juste m'écouter et faire autre chose en même temps. D'ailleurs, moi-même, je tente de limiter mon temps d'écran. Et encore, hein, j'ai pas mal de chemin à faire. Mais bon, je joue beaucoup trop à la console quand je suis en repos, mais à côté de ça, j'ai des activités physiques, voilà, c'est un petit passe-temps, ok. J'ai passé 60 heures oh là 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 là, qu'est-ce que j'allais dire? Sur Starfield, et ouais, et, et bref, voilà, rien à voir, mais bon, tout ça pour vous dire, si vous restez des neurones, écoutez-moi pendant 45 minutes, voilà, ça devrait pas être trop compliqué. De toute façon, c'est pas le même public, j'imagine. Désolé si la chaise grince, j'ai oublié de mettre de l'huile récemment. Voilà, donc merci pour les retours en fait sur le dernier podcast. À ce propos, c'est vrai que oui, ces derniers temps, comme je l'ai dit, rien ne va. C'est comme si toutes les merdes m'arrivaient en même temps. Je bite rien, ça me tombe dessus comme ça et tu te demandes quand est-ce qu'on verra la fin, quand est-ce qu'on sortira de tout ça. Du coup, j'ai besoin d'évacuer et d'un peu de douceur, de légèreté. Donc, on va dédier ce podcast aux femmes, puisque de toute façon, c'est vous qui l'avez choisi sur Insta il y a quelques temps, et c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et qui est léger. Il pourrait il pourrait m'énerver par moments, oui, mais là on va essayer de rester dans la légèreté. Et d'ailleurs, ce petit parallèle, hein, cette petite amour et haine, me donne envie de citer Papacito pour commencer ce podcast. Papacito qui disait « Je suis venu pour honorer et je suis aussi venu pour sanctionner. Mais d'abord, je vais honorer. » C'est parti, allez. Sur ces bonnes paroles, bon, je bois un café, de temps en temps je mettrai une petite pause pour boire. Donc, pourquoi ce podcast? En fait, récemment, je me suis dit, avec le vécu, avec le recul aussi, hein, maintenant que j'ai 39 ans, moi, je me rends compte que mon unique essence, c'est les femmes. Ma vie entière, c'est toujours articulé autour des femmes. Mais, bon, pour plaire aux femmes, globalement, ça reste quand même assez physique. Rien que le fait d'aller au sport. J'ai commencé le sport pour me faire un corps, oui, alors pour être bien, certain, c'est sûr, hein, parce que quand tu plais, eh bien, tu te plais à toi-même, tout simplement, et moi c'était toujours pour plaire aux femmes. Et encore actuellement, moi je fais du sport, c'est aussi pour que ma copine me trouve désirable. Alors surtout quand tu vois ses goûts en matière de mec, hein, attention, bon, comme beaucoup de femmes, elle aime... comment il s'appelle l'acteur qui joue Thor? Bref, vous voyez. Comme beaucoup de femmes, elle aime Henri Cavill, hein. Alors j'en suis loin, bien évidemment, mais ça me motive encore plus. Et même moi, je trouve qu'ils ont des corps remarquables, et du coup, ça me motive encore plus. Mais je m'entraîne, ça m'aide en tout cas. Je m'entraîne pas uniquement pour ça, mais ça m'aide. Quand je perds la motivation, je pense à ça. Je pense au goût de ma copine.
quand je suis célibataire, je pense au fait que je vais devoir séduire plus qu'à l'accoutumée, et du coup, ça me motive encore plus pour me surpasser dans mes entraînements, par exemple. Quand je suis célibataire et que je sors, forcément, on veut faire des rencontres, donc fatalement, on s'entretient, on se coiffe, on se néglige pas. Et ça, d'un côté, on peut dire merci aux femmes. Alors, pour les femmes, c'est l'inverse, hein. Pour les femmes hétérosexuelles, c'est l'inverse, hein. Elles font tout pour plaire aux hommes, pas de problème. Et je trouve ça formidable. Autre raison, je pense, qui fait que j'aime beaucoup les femmes et que toute ma vie s'articule un petit peu autour d'elles, c'est, je pense que c'est parce que j'ai été élevé par une femme. 90% du temps, j'ai été élevé par ma mère. Ça m'a aidé à comprendre les femmes, à respecter les femmes. Je m'efforce à le faire, en tout cas. Et ça a longtemps été un problème, ça aussi. Ça a été... Bon, on en parlera après. J'ai pris quelques notes, on en parlera après, pour être sûr de rien oublier, évidemment. Mais oui, je pense que ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, à me sensibiliser à la cause des femmes. Et même derrière mes airs de macho, hein, c'est de l'humour, bien évidemment. Mais c'est tout à fait logique. Par exemple, tout ce qui est partage des tâches et compagnie, quand on habite avec quelqu'un. Après, chacun a des spécialités, des préférences dans les tâches, machin, même s'il faut parfois tout faire, évidemment. Hein. Mais si parfois je dis l'inverse, comme la place de la femme est à la cuisine, comme le disait le grand philosophe africain, je ne sais pas son nom, c'est surtout pour défriser les féministes, hein, c'est de la provocation. C'est parce qu'on nous demande de faire des choses que l'on sait déjà, alors on a l'impression d'être infantilisé dans un sens, hein, puisque... on nous parle comme à des enfants, à nous dire il faut partager les tâches et tout. Ben oui. Mais moi je suis pour, et j'en ai déjà parlé dans plein de podcasts, je suis pour l'égalité, hein, tout simplement, en tout cas l'équité, mais je suis contre le fait qu'un sexe prenne le dessus sur l'autre. Là, c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce que veulent les féministes en tout cas. Elles veulent prendre le dessus. Voilà. Donc, comme je vous disais, oui, j'aime les femmes. Je ne peux pas dire que je les aime toutes, attention, évidemment, mais dans leur ensemble, j'aime les femmes, j'aime ce qu'elles représentent, j'aime ce qu'elles font. Alors, même si, du coup, forcément, on peut pas aimer tout le monde, on peut pas aimer une personne à 100% non plus. Ça fait pas partie de mes notes, mais je tiens à le dire, j'ai une théorie. Je trouve, on peut pas vous le retirer, vous mesdames, c'est que vous êtes matures bien avant nous. C'est pour ça que vous sortez avec des hommes plus vieux que vous, hein, quand vous êtes jeune. À l'adolescence, vous prenez une avance colossale sur nous et vous êtes mature bien plus tôt. Certes. Mais, s'il y a bien un truc que je peux vous reprocher, et je le vois globalement autour de moi, ou sur les réseaux, ou des choses comme ça, mais j'ai l'impression que les femmes, de notre génération en tout cas, arrivées à un certain stade, régressent. Aux alentours des 30-35 ans, j'ai l'impression que les femmes se comportent comme des enfants, font des caprices d'enfants. Et c'est ma théorie, et ça n'engage que moi, mais voilà. Ce n'est pas une critique, enfin, dans un sens, nous, on est immatures de toute façon toute notre vie. En tout cas, moi. Je suis immature toute ma vie, donc ce n'est pas une critique si je vous dis que vous, à un certain moment, il y a un petit point de retour, en fait, vous régressez. C'est tout. Voilà, ça fait partie des trucs qui me rendent fou, et je vous aime malgré ça, hein, parce que ça c'est propre à chaque femme, et pourtant ça ne m'empêche pas d'aimer les femmes. Bref. Qu'est-ce que je disais ? Je les aime toutes, mais non, on peut pas dire que je les aime toutes. Mais après, moi, par exemple, j'ai pas de style arrêté. Je peux très bien aimer une brune, une blonde, peu importe, je n'ai pas de style. Il y a des styles, par contre, qui me rebutent complètement, que je n'aime pas. Bien évidemment. Il y a, pareil, physiquement, plein de choses. Attendez, je regarde si mon café n'est pas trop refroidi. Perfecto. Attendez. De temps en temps, je check si ça enregistre bien. Il y a pas mal de choses qui font que vous nous faites perdre la tête, vous nous rendez fous. Et là, je vais parler à titre personnel. Hein. C'est mes goûts, ça n'engage que moi. Pour vous montrer que j'ai pas vraiment de goût arrêté, que que c'est varié, en tout cas, on va dire. Attendez. Je transpire sur le micro. Je transpire des mains.
Ça me met dans tous mes états hein, de parler des femmes, c'est incroyable. Mon point faible, personnellement, et c'est très bas de plafond, mais j'y peux rien, je ne suis qu'un homme. Moi, c'est les poitrines, par exemple, les seins. Il n'y a rien de plus formidable que ça. Après tout, c'est le berceau de la vie. Les seins, c'est le berceau de la vie. L'allaitement est le berceau de la vie. Même si vous n'allaitez pas et que vous faites tirer le lait et que voilà, ça provient de là. Sans ça, pour moi, c'est le symbole de la féminité. Les seins, alors attention. Alors, j'aime pas les œufs au plat. Bon, j'en bouffe trop, je suis en prise de masse, hein, donc me parlez plus d'œufs. Non, bon, évidemment, mais c'est question de goût. Hein, je n'ai rien contre les filles qui n'ont pas de seins, pas de problème. Hein. Euh, mais personnellement, ce n'est pas ce qui me plaît. J'aime quand même qu'il y en ait un minimum. Euh, je vais les appeler les petits seins fermes. Je les aime autant que... Alors peut-être pas autant, mais voilà, je les aime beaucoup. Mais le néant, je ne l'aime pas. Tu vois, c'est autant se taper un petit garçon, si tu veux. Donc moi, ça m'intéresse pas, ça. Non, j'aime aussi bien les gros laiteux, les gros fermes, les gros un peu plus souples. Vous savez, ceux qui remuent beaucoup, qui font des vagues, qui ont l'air moins fermes et solides que certains autres, mais qui ont l'air lourds et souples. Vous voyez? Alors j'aime aussi les gros seins fermes, ou les seins moyens, fermes. Enfin, il y a plein de subtilités, c'est incroyable. J'aime ceux qui n'ont pas trop de mamelons. J'aime pas trop de toute façon les mamelons trop foncés et les tétons trop foncés. J'aime bien les petits tétons bien roses, les... Ouais, voilà, enfin, J'aime bien ceux qui sont gros, lourds et qui tiennent bien comme ceux d'Alexandra Daddario, pour ne citer qu'elle. Ça se voit, ça tient, ça tient. D'ailleurs, si vous n'avez jamais vu la série True Crime, je crois qu'au deuxième épisode de la saison 2, elle fait une scène nue, et ouais, bon, bah, cette fille, elle a plus rien à prouver, hein, de toute façon. Tant qu'on est dans les seins, ce qui me rend dingue également, c'est les piercings au téton. Non mais, c'est dingue, hein, ce qu'un tout petit bout de métal comme ça peut provoquer en moi. C'est juste ouf. Alors, s'il y en a un, c'est déjà bien. S'il y a les deux, alors là, c'est parfait. Alors, si en plus les seins sont gros, alors là, bon, c'est bingo. Hein. Mais même de taille moyenne, ou des petits seins, mais percés, c'est beau aussi. C'est bourré de charme. Alors, les piercings, oui. Mais, alors c'est pareil, j'adore les fossettes chez les femmes. Et il y a des piercings qui peuvent créer des fossettes. Mais au-delà de ça, au-delà des piercings aux fossettes et les piercings aux tétons, j'aime pas les piercings. Et je déteste les tatouages. Alors les filles trop tatouées, je n'aime pas ça, même si j'ai déjà couché avec des filles trop tatouées et qui étaient des bons coups et ça s'est super bien passé. Eh bien, c'est pas ce que je recherche. Mais comme quoi, je peux aller au-delà aussi des apparences et de mes goûts, de mes a priori, on va dire. Mais pour moi, le corps de la femme est magnifique, de base. Qu'elle soit grosse, maigre, peu importe. Le corps de la femme est magnifique. Donc t'as pas besoin d'en rajouter, si tu veux. Les tatous gâchent ces œuvres d'art. Est-ce que tu rajouterais des décalcos sur une peinture de, je sais pas moi, je connais rien en peintre, de Da Vinci par exemple? Bah non. Franchement, tu vas pas aller peinturer, je sais pas moi, la Joconde par exemple, tu vas pas lui rajouter du superflu. Ben non. Même les œuvres de Picasso, tiens, lui il faisait des trucs un peu tordus. Même les œuvres de Picasso étaient belles à leur manière, tu vois. Quand tu aimes l'art, tu peux apprécier les belles choses. Et pour moi, le corps le corps des femmes, pardon, n'a pas besoin de superflu, n'a pas besoin de trucs comme ça, tu vois. C'est pour ça que j'adore les femmes naturelles aussi. Ben, voilà, un Picasso, par exemple, n'a pas besoin de trucs en plus. Ben, c'est pareil pour les femmes moches, ou qui en tout cas ne correspondent pas forcément aux standards de beauté actuels, ben c'est pareil, pas besoin d'en rajouter en fait. Les femmes sont belles, point. Alors, attention, je fais pas de body positive là, hein, je vais pas non plus brosser les femmes dans le sens du poil, d'ailleurs en parlant de poil, bon, on en reviendra. Mais pas de body positive ici, comme j'ai dit, je suis venu pour honorer et pour sanctionner. Mais là, pour l'instant, j'honore. Bon, j'en reviens un petit peu à mes goûts en matière de femmes, les trucs qui me rendent fou, quoi.
Je pense aux... Les couleurs de cheveux, par exemple, moi je m'en fous un petit peu. Je peux très bien trouver du charme à une brune, une blonde, même si, j'ai une préférence pour les rousses. C'est le plus. D'ailleurs, je vous conseille le livre de Stéphane Rose, pourvu qu'elle soit rousse. Les rousses dégagent quand même quelque chose de sexuellement très attrayant et d'une pureté qui amène à la sensualité. C'est dingue, mais c'est comme ça. C'est du Joey Star, ça. C'est dingue, mais c'est comme ça. Ouais, bref, bon. J'aime bien tout aussi bien les brunes au teint pâle. Et d'ailleurs, elles ont ce point commun avec les rousses. Enfin, le teint pâle, c'est propre aux rousses. Mais c'est quelque chose que j'aime énormément. Et alors, une brune au teint pâle, ça me rend fou aussi. Les blondes, quand elles sont bronzées, j'aime beaucoup aussi. C'est blonde, brune, rousse. Enfin, moi, en fait, tant qu'il y a des cheveux, j'adore. Les cheveux, c'est très important chez une femme. Que ce soit l'odeur, la texture, l'apparence, ce que ça donne, quoi. Enfin, les blondes avec du rouge à lèvres, je pense à ça. J'adore aussi. Même les brunes avec du rouge à lèvres. Ouais, le rouge à lèvres, en fait, globalement, chez les femmes qui ont des cheveux, ça me plaît. Ouais. Pour les cheveux, je pense que ouais, c'est tout. Après, pour les poils, bon, je vais pas entrer dans les détails, ça va devenir glauque, hein, mais non. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'aime chez les femmes? Qu'est-ce qui me rend fou chez les femmes? Positivement, hein. Les traits slaves. J'adore les femmes d'origine slave. Et ouais, des pays de l'Est, globalement. Ma copine, d'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'elle a des origines des pays de l'Est. D'ailleurs, elle est brune avec le teint pâle. Et elle a des traits, je trouve, des pays de l'Est. Alors moi, je trouve que c'est un petit peu ses yeux verts et ses pommettes qui font ça. Et moi, c'est des choses que j'adore. Alors qu'en fait, elle a des origines espagnoles, italiennes, enfin tout ça. Donc, rien à voir. Attends, je rebois un petit café avant qu'il soit froid. Mais les traits slaves, les femmes slaves, de toute façon, sont magnifiques. Sont magnifiques. Quoi d'autre? Alors ça, c'est accessoire. Mais les lunettes, les grandes lunettes, vous savez, comme c'est la mode depuis quelques années maintenant, peut-être 2-3 ans, les grandes lunettes, pour moi, ça met en lumière tous les détails du regard. De toute façon, c'est dans le regard que passe bon nombre d'émotions. C'est la fenêtre de l'âme, je crois, le regard. Les yeux, non? C'est pas ça qu'on dit? Moi, du coup, ces lunettes qui mettent en exergue ces beaux yeux et ah là là, je ne sais pas comment l'expliquer, mais oui, c'est ça en fait, comme je vous l'ai dit, quoi. Ça met en lumière tous les détails du regard. Ça me rend fou, ça me rend fou, quoi. D'ailleurs, même les yeux plus petits, moi ce que j'aime beaucoup chez les femmes, c'est les yeux en amande. Alors encore plus si c'est un regard foncé, un petit peu comme les trisomiques. J'aime bien leur regard en fait. Ou comment elle s'appelle, l'actrice qui joue dans Dexter, qui joue Deborah Morgan là, Jennifer Carpenter. Son regard, elle a un regard en amande, un petit peu de trisomique là. Oh, j'adore, c'est magnifique. Alors si elle portait des lunettes comme ça, bon, ça lui agrandirait un peu le regard, donc je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça me plairait, quoi. Après, voilà, bon, je vous ai parlé des seins, des yeux, des cheveux, des fossettes. Quoi d'autre? Alors, moi, je suis pas trop branché fessier, mais les fesses de ma copine, je me suis découvert une passion pour les fesses depuis que j'ai connu ses fesses, les siennes. Et surtout, du coup, sur les fessiers athlétiques, hein. Physique athlétique, c'est beau aussi, hein, les belles cuisses, les belles fesses. Moi, j'aime bien les filles musclées aussi, hein. Mais je m'arrête pas là, parce que j'aime bien les filles rondes aussi. J'aime bien les filles chubby, comme on dit, les filles qui ont des formes. Alors, ce qui est inquiétant, moi, j'adore les filles qui ont des grosses mâchoires, qui ont des mâchoires larges, et parfois les filles un peu larges d'épaule. Donc on pourrait se dire, putain, t'as eu un manque. Toi, t'as pas connu ton père, c'est pas. Et d'ailleurs, fait amusant, les femmes que j'aime le plus. Alors là, je ne parle pas physiquement, je parle vraiment sur lesquelles je me suis le plus attaché. Ont été des femmes avec du H très développé, un aspect
masculin, on va dire. Euh, j'aime les femmes qui boivent de la bière, j'adore les femmes qui font de la moto. Moi, j'aime pas les chichis de gonzesses, les trucs superficiels, pouf, machin. Je vais pas dire que ma copine est un bonhomme, mais c'est pas du superflu si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Euh, J'avais une ex, on peut pas appeler ça une ex, enfin un petit peu, dont j'étais fort amoureux également, et bien c'est pareil, elle avait beaucoup de H, beaucoup de traits masculins, pas physiquement, mais quoi qu'elle avait une voix un peu rauque aussi. Et elle et ma copine sont physiquement très féminines, sans être superficielles, mais ont un côté homme très, très développé. D'ailleurs, il y a un test en ligne pour savoir quelle part de femmes ou d'hommes on a en nous. Je l'avais fait, j'avais 80% d'hommes, je crois. Il y a un petit côté féminin, mais ça c'est parce que j'ai grandi avec une femme et que j'aime énormément les femmes, je pense. Je peux vous le chercher là vite fait, si vous m'accordez une minute. Test en ligne. Ah là là, j'ai tapé n'importe comment, il faut que je reclique. Mesurez votre part masculine et féminine. Voilà. Le site c'est l-lui.me, pardon. Je crois que c'est ce site-là. Hein, et du coup, voilà. Bon, bref, moi j'ai une forte attirance pour les femmes qui ont un côté masculin développé. Pas physiquement. Et c'est bizarre, mais en même temps, tu noues facilement des liens avec ces personnes-là, puisque, bon, les hommes et les femmes, on est diamétralement opposés de base. Voilà. Si tant est que la meuf est extrêmement féminine et toi extrêmement masculin, on est diamétralement opposés. Par contre, si tu tombes sur une femme qui a une part d'homme très, très développée, bah forcément, tu vas plus facilement te lier d'abord d'amitié et t'entendre avec elle, et si en plus après physiquement elle t'attire, hein, qu'il y a cette petite alchimie, et ben voilà, le tour est joué, et ça peut donner qu'une très bonne relation, tant que vous ne crachez pas par terre tous les deux, que vous ne tapez pas dans les murs et que vous ne vous battez pas, voilà. Parce que quand on reste entre mecs, hein, je rigole. Mais voilà, tout ça pour dire, j'étais parti parler des fesses de ma copine, des corps athlétiques, et que j'aimais les rondes, j'aimais les fines. Alors, les fines, non, mais j'aime bien les filles qui ont un physique athlétique, en tout cas. Et pour schématiser, attendez, je rebois un coup de café. Pour schématiser, ou pour en tout cas vous donner une idée plus précise vraiment des coups de cœur que j'ai eus, j'aimerais bien vous parler de célébrités et de personnes connues, même si vous foutez peut-être de mes goûts, mais je comprendrai hein, de toute façon, mais c'est mon podcast, j'en parle si je veux, c'est très égocentré. Non mais voilà, pour faire une ode aux femmes, il faut bien en citer quelques-unes. Hein. Mais contrairement aux hommes, moi qui adore Manganiello, Gérard Butler et tout, contrairement aux femmes, j'ai pas tant de célébrités que je trouve belles ou attirantes. J'ai pas de référence ou de gros coup de cœur, on va dire. Même si j'ai longtemps été en kiff sur Alexandra Daddario, qui est une belle femme, et pourtant j'aime pas les yeux bleus, mais je trouve qu'elle a un petit peu le regard de Mel Gibson. Ouais. Je trouve qu'elle a un peu le même regard que Mel Gibson. Et Mel Gibson est un très bel homme. Voilà. Il traverse les âges d'ailleurs. Et il y a aussi... Putain, merde. Quelle origine Il y a un mannequin que j'adorais. Alors, j'aime pas les mannequins européens, vous savez. Enfin, les mannequins qu'on nous vend en France. Hein, squelettiques et tout, qui mangent pas. Moi, je préfère les mannequins américains ou, voilà, ou russes. Voilà. Qui sont plus charnus, avec des formes et tout. Et il y a un mannequin... C'est un mannequin estonien. Alors j'ai son prénom, c'est Maria, avec 2 A, M2ARYA, mais j'ai jamais trouvé son nom de famille. Sur Instagram, c'était M2ARJAMOUR, Marge Amour, je crois. Franchement, oui, s'il y a voilà, un idéal féminin, en tout cas, elle a un corps parfait et naturel.
D'ailleurs, pour un mannequin, elle est relativement naturelle. Des cheveux châtains, aucune chirurgie apparente. Et bien qu'elle fasse beaucoup de photos nues, elle dégage quelque chose de sage et de torride, même si j'aime pas ce mot, à la fois. C'est sage et torride. C'est indescriptible. Et c'est ouf. Mais elle est, elle est incroyable. Elle est incroyable. À part ces deux-là, j'ai pas eu de coup de cœur sur des personnalités, des célébrités ou quoi. Pas depuis mes premiers fantasmes d'adolescent, tu vois. Quand j'étais ado, premier fantasme, je crois que c'était Pamela Anderson. Bon. Avec le recul, je la vois, je me dis non, en fait. Même, je ne parle pas de ce à quoi elle ressemble maintenant, mais de ce à quoi elle ressemblait à l'époque. C'est juste la blonde décolorée de base, en fait. Si tu es avec des seins refaits, en plus, je déteste les seins refaits. J'ai couché avec deux filles, je crois qu'il y avait des seins refaits, ça ne m'a pas plu. Après, ça peut être bien fait, hein. Quand c'est derrière le muscle, par exemple, que c'est posé, c'est beau, il n'y a pas de problème. Mais je suis pas fan. Je suis pas fan. Et du coup, Pamela Anderson, avec le recul, je me dis, bon, mes goûts ont bien changé. J'avais des posters d'elle, vous savez, le poster où elle est habillée en cowgirl, avec le petit jean, short en jean, le chapeau de cowgirl et tout. Ma chambre était tapissée de ça. Et puis après, ça a été tapissé des posters des Spice Girls. Alors, c'était pas super hétéro, hein. Tu voyais ça, tu te dis, putain, le gamin, il a 13 ans, il a que des posters de Spice Girls dans sa chambre. Ben, en fait, c'est tout l'inverse, hein. C'est pas homo. C'était juste que c'est beaucoup plus pédé d'avoir des posters des sous-biflus dans sa chambre quand t'es un gars. Là, c'était waouh. Bon, j'adorais leur musique, hein. J'adorais leur musique, attention. Mais j'étais amoureux de Jerry Halliwell. J'étais amoureux de Jerry Halliwell. Et avec le recul, là, j'en ai pas honte, hein. Certes, elle est vulgose, mais c'est Ginger, mec. C'est une belle rousse. C'est une rousse, déjà. Point. Bon, c'est une anglaise, donc forcément, elle a un peu l'air farfadée, un peu dégueulasse. Mais c'est Jerry Halliwell. Et je m'en souviens, alors j'avais de tout, des posters, mais jusqu'au moindre recoin de ma chambre. Et j'avais des articles de presse. Et je jouais à la Super Nintendo, je crois, ou à la Dreamcast, non, Super Nintendo. Non, bon, je sais plus. Enfin bref. Et juste à côté de mon écran, j'avais un article de Jerry Halliwell, qui parlait de Jerry Halliwell, pardon. Et ça disait qu'elle était, on l'avait vu sortir de la loge, pardon, d'un footballeur, machin, toute décoiffée, toute déshabillée. Ça me mettait la haine. Et dès que je jouais à un jeu et que j'étais bloqué, j'avais 12-13 ans. Attention, j'étais jeune. Ça me foutait la haine, j'y arrivais pas, j'étais bloqué dans le jeu. Je me retournais, je lisais cet article, je pétais un plomb et je revenais plein de hargne dans ma partie et je gagnais. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais voilà. Les femmes, en tout cas, là pour la partie physique, je pense avoir fait le tour, sauront toujours se réinventer. Il y aura toujours des trucs qui me fascineront et qui me rendront dingue. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le beau sexe. Alors attention. Les hommes aussi sont beaux, il n'y a pas de problème. Un corps musclé, c'est digne d'une statue grecque. Mais les pénis, ben ça gâche tout selon moi. Franchement, une bite c'est moche, c'est pas esthétique comme un vagin pourrait l'être. Tu vois ce que je veux dire? Le vagin c'est vraiment le beau sexe. C'est pas pour rien qu'on compare ça à une pêche. C'est bon, c'est doux, c'est beau. Ça donne la vie en plus. Enfin, c'est... Non, ça... Je bois une gorgée de café. Je m'embourbe un petit peu dans la partie dans l'honneur. Enfin, faut que j'arrête de les honorer parce que là, je pourrais passer des heures à parler de tout ce que j'aime chez les femmes. On va peut-être passer à la partie sanction. Pour ça, je pourrais vous citer des exemples de tout ce que je déteste chez les femmes. Alors, je vous ai déjà parlé des traits de caractère, c'est encore autre chose. Les traits de caractère, comme je vous le dis, ça ne nous empêche pas d'aimer une personne. Voilà. Et puis, je suis pas là pour régler mes comptes comme ça. Donc, je vais plutôt vous dire des femmes que j'aime pas, par exemple.
Car au tout début, je vous disais, je peux pas prétendre toutes les aimer. Et quand je dis ça, je pense à une en particulier. Je pense à Sandrine Rousseau. Vous voyez qui c'est? Alors, je j'ai pas pris de notes sur ses sorties de route, puisque de toute façon, il se passe pas une semaine sans qu'elle fasse une sortie de route. Euh, Son cas est particulier. J'ai pas les citations absurdes là de Sandrine Rousseau, mais vous voyez qui c'est. Tapez son nom sur Google. Il se passe pas une semaine sans qu'elle dise une connerie. Et j'ai l'impression que qu'elle joue un rôle. Un peu comme Marlène Schiappa. Je veux dire, c'est pas possible d'être idiote à ce point quand tu es un personnage public. Sauf si tu fais de la télé-réalité, mais c'est un autre sujet, parce que là, c'est de la politique. C'est soit ça, soit c'est des actrices. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est du théâtre. Tu peux pas être aussi conne et avoir un poste à responsabilité. Tu peux pas être aussi débile et avoir le droit de parler en public. Tu peux pas, tu sais pas qui tu peux influencer. Pour les jeunes filles, le cas Chiappa, Sandrine Rousseau ou l'autre, comment elle s'appelait, la lesbienne aigrie là, qui est moche comme un pou, qui a sorti un livre appelé Le génie lesbien. Alors désolé, excuse-moi, mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais euh, l'image qu'elle donne n'est pas bonne pour les petites filles, pour personne en fait. J'ai l'impression que franchement c'est une comédie. Je pense, hein, je pense qu'elles sont mises là juste pour divertir un petit peu les gens. Je refuse de croire que des personnes puissent être aussi bêtes. Et pourtant Marlène Schiappa, c'est dommage, elle est pas dégueu. Elle est pas dégueu hein, quand on y pense. Elle a les épaules larges, elle a une mâchoire conséquente. Je crois qu'elle a une belle poitrine aussi. C'est dommage, mais elle après, elle est pas méchante comme Sandrine Rousseau. Elle est plus bête, tu vois. Sandrine Rousseau est bête et méchante. Marlène Schiappa, tu sens qu'elle a pas le Wi-Fi dans toutes les pièces, tu vois. Il y a des portes coupe-feu qui bloquent l'accès au Wi-Fi dans le T2, hein. Tu vois, vraiment, c'est compliqué. Vraiment, je pense que c'est compliqué. Et bah voilà, elle donne une mauvaise image de la femme. Enfin, surtout Sandrine Rousseau. Je parle pas de Schiappa là. Sandrine Rousseau donne une mauvaise image de la femme. Elle et toutes les néo-féministes, en fait. Euh, le problème, c'est qu'elles desservent la cause des femmes. J'en parle souvent avec ma copine, elle me dit, mais le problème, c'est que les hommes, déjà, n'osent plus. Et moi-même, je le pense, hein, moi-même, si demain je suis célibataire, je sais pas comment je vais faire, parce que je ne drague plus, hein, c'est fini. Hein. J'ose même plus regarder une femme dans les yeux. Tu sais pas, à cause de ces connasses-là, si le regard va être mal interprété et qu'elle aura le droit de porter plainte ou pas, attention, on en est là. Donc les femmes d'aujourd'hui, je pense, une femme célibataire de nos jours, elle va payer pour les autres, pour ces connasses-là dont je parlais. Parce que les femmes d'aujourd'hui voudraient que les hommes continuent à les séduire, continuent de faire le premier pas. Mais comme je viens de vous le dire, nous on n'ose plus, à cause des néo-féminismes débiles et tout ça. Ça représente trop de risques. Oh, enfin, moi après, je suis pas contre. Parce que pour avoir connu des femmes entreprenantes, c'est encore un truc que je trouve extrêmement sexy chez les femmes. Et je voudrais bien qu'elles le soient toutes. Mais il faut un juste milieu quand même. Et je pense que des femmes ont besoin aussi d'être draguées, d'être rassurées, d'être flattées. Mais on n'ose plus à cause de ce genre de gonzesse. Autre exemple de femme que je n'aime pas, qui me débecte. Alors, je pense que on reste dans le même bord politique. Gauche, extrême gauche, on va dire. Ce que je déteste, c'est... Il y en a une, je le vois souvent. En face de chez moi, il y a une crèche ou une maternelle, je sais pas, une MAM peut-être. Relativement assez bobo, assez bourgeois. Hein. Les gens, bon, ils ont des looks, on se moque avec ma copine. Ils viennent en vélo cargo et tout. Et il y en a une, mais bon, c'est propre aux bobos hein, aussi, qui se la joue baba cool. Et tu sais, en mode Sarwell, avec une frange, vous savez, les franges de féministes, là, la frange très courte. Sale. Vraiment, la meuf, elle fait sale. C'est... Bah, en même temps, t'as le combo frange courte, Sarwell.
c'est bon, t'as gagné, t'as gagné. On sait, déjà, on sait pour qui tu votes, et on sait les débilités que tu vas mettre dans le crâne de ton gosse, tu vois. Et ben, ce genre de femme, ouais, quand je les vois, je pense directement au film R. Je me dis, sale salve, tu vois, elle me dégoûte, quoi. D'ailleurs, une fois, soit dit en passant, quand j'étais sur Tinder, j'avais rencontré une meuf un peu... je voyais qu'elle était en mode Starwell et compagnie, tu vois, elle vivait en colocation. Elle avait les cheveux un peu crades, j'avais l'impression sur les photos, mais elle avait un corps qui me plaisait, je le devinais, donc il y avait fort à miser sur elle, tu vois. Et puis bon, ben, on a vite parlé de cul, on a matché, on a vite parlé de cul. Je sentais le feeling sexuel, ça allait le faire, tu vois. Et elle avait des beaux seins et tout, enfin... Elle habitait pas loin de chez moi, elle habitait à Nansouty, pour ceux qui connaissent Bordeaux. Et la meuf, elle me dit, oh, je peux t'ajouter sur Facebook. Je dis, ouais, vas-y. Et là, elle me dit, elle vient me voir, elle me fait, ah, je suis désolé, je crois qu'on va pas pouvoir se rencontrer et tout. Je vois des trucs que t'as partagés. Et elle est remontée loin, parce qu'à l'époque, je postais plus, tu vois, donc elle est remontée gavé loin sur mon feed. Et elle me dit, tu postes des trucs, on dirait des trucs d'extrême droite, machin. Parce que je postais beaucoup d'articles sur la police, en fait, qui défendaient la police. Et c'est pareil, attention, moi je défends pas la police coûte que coûte, hein, voilà, je suis mesuré. Contrairement à ces gens d'extrême gauche, moi je suis mesuré, tu vois. C'est pas manichéen, c'est pas tout blanc, tout noir. Voilà, il y a un juste milieu. Ça, elle était pas foutue de le comprendre, tu vois. Et elle m'a dit, tu fais des trucs d'extrême droite, tu défends les flics et tout. Elle, c'était une ACAB, machin. Mais, bon, du coup, je lui ai dit, casse la tienne, hein, pas de souci. Moi, écoute, j'accepte tes idées. T'acceptes pas les miennes, tant pis, hein. Moi, j'étais prêt à baiser le dragon qui est en elle, tu vois. J'étais prêt à lui rendre service, tu vois. J'aurais peut-être été le premier mec propre qu'elle se tape. Mais elle en a décidé autrement. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Et j'ai pas eu besoin d'elle ce soir-là. J'ai trouvé quelqu'un d'autre, c'était pas un souci pour moi, mais bon, c'est dommage, hein, c'est dommage. Donc voilà, une fois, j'ai failli. Encore une fois, c'est pas parce que moi je ne pense pas gauche et extrême gauche que je vais m'empêcher de baiser une meuf de gauche, tu vois, je m'en fous en fait. Et la preuve, hein, l'anecdote que je vous avais racontée dans un de mes premiers podcasts où j'avais baisé une meuf qui avait du sang au poil, on savait pas si c'était un mec ou une femme quand tu la voyais arriver, elle était de gauche, hein, c'était Sarwell et compagnie, tu vois. Ouais, je m'arrête pas à ça, tu vois. Les autres genres que j'aime pas, ce que j'appelle moi les beurettes. Alors, c'est pas péjoratif, c'est pas de dire les arabes ou quoi, j'ai déjà couché avec des algériennes, des marocaines, mais qui étaient filles de bonne famille, qui étaient, voilà. Quand je dis les beurettes, c'est les michtos, vous savez, ces meufs qui pensent qu'au fric et qui pètent plus haut que leur cul et qui visent plus haut que ce qu'elles... voilà, elles ont toutes la même dégaine, les cheveux plaqués, machin, ça me fait absolument pas rêver. Les meufs en jogging, n'en parlons pas, hein. Ça c'est des trucs, mais c'est mort, quoi, pour moi. C'est comme une fille qui pète, c'est comme une fille qui se lave pas, mais ça me paraît logique, je vois pas même pas pourquoi je le dis, hein. Je pense qu'on est tous pareils, on s'estime, on se respecte. Même si des fois, nous les mecs, on pense avec nos couilles, hein. Enfin moi en tout cas, hein. Je parle pas au nom des autres, mais on pense avec nos couilles et forcément, parfois ça nous emmène dans des bails un peu sombres, évidemment. Attendez, je reprends bien mon micro, je me sèche la main. Enfin bref, ouais. Les femmes, c'est un peu la fabrique à malheur, autant que ça peut être la fabrique à bonheur, quoi. Mais à contrario, comme je dis, il n'y a pas de juste milieu, hein. Enfin, il y a un juste milieu, il y a pas de... C'est pas tout blanc ou tout noir. Les meufs d'extrême droite, ça me plaît pas non plus. Je pense à Thaïs Descufson, je sais pas comment on dit là. Autant j'apprécie parfois ce qu'elle dit, autant des fois elle dit de la merde. Quand elle dit qu'une femme qui a un body count vachement élevé, une femme qui a connu plus de 6 partenaires dans sa vie, c'est une salope et c'est impossible de construire une relation avec elle. Bah non, moi je pense pas comme ça. Pas du tout. Au contraire, il faut qu'une femme elle ait eu du vécu pour être sûre de savoir ce qu'elle veut. Et si nous on a du vécu, pourquoi elle en aurait pas? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais pas me poser avec une fille qui a connu qu'un seul mec ou une dizaine, pas plus, tu vois. C'est trop peu.
un jour elle aura envie de s'amuser et puis elle va se barrer, donc peut-être au mauvais moment, donc non, ça c'est pas intéressant. Moi je préfère au contraire une fille qui a du vécu et qui en plus sera beaucoup plus expérimentée et qui saura ce qu'elle veut. Et ça, il n'y a rien de plus respectable qu'une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle sera droite dans ses bottes et tu sais que jamais elle changera d'avis. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, à gauche comme à droite, il y a des aberrations qu'on peut entendre. Mais voilà. Il y a juste une vidéo que j'avais trouvée très intéressante de Thaïs. C'était sur les... Alors je sais plus comment on appelle ça, vous savez, les mecs qui souffrent de misère sexuelle. Parce que ça aussi, alors ça mériterait un sujet entier. Parce qu'il y a beaucoup à dire et je pense qu'on pourrait en plus en parler dans le podcast dédié à OnlyFans. Voilà, faire un truc OnlyFans misère sexuelle parce que voilà, on parle beaucoup trop de féminisme, mais on parle pas assez des hommes qui souffrent. Et eux, ils souffrent pas à cause du patriarcat, hein, tu vois. Ça s'appelle la misère sexuelle et j'en connais, ils souffrent réellement. Moi, je connais aucune femme autant obsédée par les hommes que les hommes qui espèrent trouver une femme, tu vois, ou juste même obtenir un baiser de leur part. Tu vois ce que je veux dire? La misère sexuelle, putain, mais c'est quoi le mot? Je sais plus. Je sais plus. Il y a un mot pour ça, pour décrire cette catégorie de mecs, mais des mecs, mais qui sont obligés de payer pour avoir du sexe, qui sont obligés de payer pour avoir des photos, qui payent pour aller sur OnlyFans et tout. C'est triste. Et les gens et la société, les femmes et la société misent sur eux. C'est un business, quoi. Et c'est triste. C'est triste. Franchement, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu... je vous parlais en introduction du reportage que j'ai vu sur les écrans. Il disait que ça entraînait un manque d'activité physique et que du coup, en France, l'obésité était en constante évolution. Et... il nous montrait un petit gamin qui était obèse, enfin le pauvre, il m'a fait de la peine, hein. Et qui passait ses journées sur TikTok à boire du Monster et à jouer à Fortnite. Bon, voilà, non, on peut rien pour lui, hein. Mais pourquoi je voulais dire ça? Je me suis posé la question quand j'ai vu ça, je me suis dit comment motiver un gamin de 12 ans dans cette situation? Bah, moi, je lui dirais, franchement, qu'il se mette au sport, tu vois. Il se met au sport, il aura une bombe. C'est mathématique. Alors, quitte à blesser une gosse, tu la prends en exemple, tu vois, à côté du petit gros, t'es avec le petit gros. On va l'appeler Jordan, parce que c'est un prénom de gros. Donc, t'es avec le petit Jordan, là, qui a 12 ans, qui est obèse, et tu lui montres sa copine Maude. Et tu lui dis, tiens Jordan, si tu fais pas de sport... Si tu continues à jouer à Fortnite en buvant du Red Bull et à passer ta vie sur TikTok, et ben c'est elle la seule meuf que tu pourras avoir plus tard. Tu vois, c'est la petite Maude, parce que Maude c'est un prénom de crasseuse. C'est tout. Tu vois, alors la gamine elle va pleurer et tout, c'est triste, c'est sauvage de faire ça, mais tu lui montres cet exemple au gamin, c'est concret, c'est devant lui, c'est devant ses yeux, tu vois. Tu lui dis, tu veux une Ferrari alors que t'es au SMIC. Tu peux juste te payer une Fiat Punto, connard, ou une Fiat Uno, j'en sais rien, quoi. C'est, bon, je digresse, hein. Bon, de toute façon, c'est un petit peu la marque de fabrique de ces podcasts, hein. J'en étais où? Oui, bon, je vais vous parler un petit peu des... Alors, c'est pas des cucks, c'est des... Merde, j'ai oublié le mot, mais ça me reviendra peut-être un jour. Je vous disais que les hommes étaient... voilà, on a des ennemis partout, hein, que ce soit les femmes, la société, le gouvernement, machin. Alors que les femmes... Qu'est-ce qu'il y a de plus... Les femmes pensent que, voilà, ce qu'il y a de plus néfaste pour elles... C'est les PN, hein, les pervers narcissiques et tout, mais ça c'est bon, bah, c'est bien quand t'as 16 ans, hein, que t'es pas apte à réfléchir. Pour moi, le pire ennemi de la femme, c'est la femme. C'est la concurrence. Elles sont toujours dans la critique. Elles se voient toutes comme de potentielles menaces. D'ailleurs, vous connaissez tous, j'en suis sûr, regardez autour de vous, des femmes qui vous disent « Moi, j'aime pas la présence féminine, je préfère traîner avec des mecs. » Bah ouais, et je comprends. C'est un nid à emmerde. Moi-même, quand je faisais mes études, j'étais entré par accident, juste parce que je trouvais que c'était le bon moyen de tirer un coup, comme quoi ma vie est influencée par les femmes. Et j'ai choisi de faire de la coiffure. Et bon, bah, ça a été bénéfique, hein, niveau meuf. Mais
c'est un enfer. C'est un enfer de travailler dans un milieu 100% féminin, 99% féminin. C'est un enfer, c'est fourbe. Elles sont prêtes à toutes les bassesses pour éliminer la concurrence. Regardez les films de Noël où t'as une meuf qui fait du patinage, elle va tout faire pour éliminer la concurrence, comme la meuf là qui avait cassé la cheville de, je sais plus, Nancy Kerrigan, je sais plus, enfin bref, c'est une histoire connue, mais ouais, tout ça pour dire que voilà, pour moi les femmes se voient toutes comme des menaces, alors que nous les hommes, en tout cas les moins avertis, c'est beaucoup plus compliqué. Car l'homme le moins averti, son ennemi principal, c'est pas les hommes, mais les femmes qu'il vénère. Ouais, c'est tout. Là, ma phrase, c'est ça. Son pire ennemi, c'est les femmes qu'il vénère, en fait. C'est tout. C'est ça. Et c'est notre faiblesse, et je le comprends, quoi. Je serais bien parti sur l'anecdote, d'ailleurs, de quand je suis allé dans cette classe de coiffure. C'était génial, mais c'était vraiment juste pour tirer un coup, en fait, que j'ai fait ça. C'était juste pour me faire des meufs, quoi. C'est triste, hein. D'orienter sa carrière pour tirer un coup, quoi. Et d'ailleurs, ça n'a pas marché. Enfin, ça a marché, j'ai pu tirer des coups, mais ma carrière de coiffeur a vite été avortée, quoi. Et heureusement, j'ai envie de te dire. Donc, ouais, c'est... Voilà, voilà. Ce que je vous dis... Pour les hommes, je reste encore dans ce sujet, hein, des hommes qui souffrent, mais c'est important. C'est compliqué d'aimer une femme et de la garder tout en la rendant heureuse. Faut jauger, tu vois. Si tu lui dis pas assez qu'elle est belle, elle partira quand le premier lui dira. Si tu lui dis trop, elle finira par y croire. Et elle finira par se dire qu'elle peut plaire à tous les hommes. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Elle finira par partir. Quoi qu'il en soit... L'autre jour, on regardait tu vois, on dit les écrans, mais... on regardait un docu sur la bouffe avec ma copine et ça parlait du cochon noir corse. Je me disais, j'en ai goûté, j'adore ça. Le cochon gascon, j'ai goûté, j'adore ça. Le cochon du Pays Basque, n'en parlons pas. Et les cochonnes d'Aquitaine, c'est ce que je préfère. Les femmes d'Aquitaine... Alors, pourtant, j'ai pas mal bourlingué. J'ai pas mal, fréquenté des femmes de toutes les régions, mais selon moi... Les femmes d'Aquitaine sont les plus expérimentées et les plus gourmandes. C'est inexplicable. Je sais pas d'où ça vient. Si c'est l'air, si c'est l'atmosphère, ou je sais pas, mais pour moi, il n'y a pas plus belles femmes et plus expérimentées que les femmes d'Aquitaine. Qu'on se le dise. Voilà. Bon, on va peut-être essayer de faire le point sur tout. Attendez, ça fait combien de temps là ? 48 minutes, c'est pas mal. Ah, bon. Ça va, j'ai pas mal honoré, j'ai pas mal sanctionné, donc ça pour dire que c'est peut-être grâce à ma mère, j'en sais rien, ou à cause de ma mère, je sais pas, mais en tout cas, j'ai toujours aimé les femmes. Tellement que pendant un temps, les respecter, c'était compliqué, car j'arrivais pas à être fidèle. Je voulais toutes les goûter, toutes les aimer, toutes les honorer. Putain, ce mot-là revient beaucoup d'ailleurs. Putain, mais ouais. Tellement que franchement, c'était compliqué d'associer amour et respect. En fait, si tu veux, les 15 premières années de ma vie, j'ai lutté pour espérer un jour avoir une femme. Les 15 années suivantes, j'ai bataillé pour en aimer qu'une seule à la fois. Et le reste de ma vie, j'ai l'impression que je vais le passer à me demander comment les garder. Tout simplement. C'est triste. Enfin bref, c'est comme tout. Il faut les aimer et les consommer avec modération en fin de compte. C'est un peu comme l'alcool. D'ailleurs, je pense que les femmes et l'alcool ont beaucoup de points communs également. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Les femmes sont à la fois notre essence, notre moteur, notre passé, notre présent. Alors, peut-être pas notre avenir, mais bon. Je pense que des fois, elles peuvent nous motiver comme elles peuvent nous anéantir. Elles peuvent être notre meilleure amie, elles peuvent être notre némésis. D'ailleurs, je suis pas croyant, mais je suis sûr que si les dieux existaient, je suis quasiment sûr que le diable serait une femme. Vraiment.
Ouais. C'est comme ça que je le vois. Et j'aime bien cette phrase. Le diable est une femme. Je sais pas pourquoi. Ça me trotte en tête depuis des années, mais bon. Bref. Elle nous rend dingue quand elle porte pas de soutif sous un léger haut blanc, sous un soleil brûlant. Elle nous rend dingue quand elles nous répondent plus. Elles nous étouffent quand elles sont trop en demande. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on supporte pas quand elles s'éloignent. Donc là, le problème, c'est peut-être nous aussi. Enfin, je sais pas. Elles nous excitent quand elles sont entreprenantes, mais on voudrait qu'elles soient juste avec nous. Et qu'elles soient pas entreprenantes avec d'autres. Elles créent en nous une contrariété, en fin de compte. Comme l'envie, le désir, la fascination, enfin la haine, la jalousie, tout ce que tu veux, mais... Bah, c'est pour ça qu'on les aime, en fait, quoi. C'est pour ça qu'on les aime. Allez. Brosse-toi les dents et lave-toi le cul. J'arrive.